Bienvenue dans cette vidéo d'exercice à destination des élèves de première spécialité. Alors, cet exercice s'appelle une puissance polynomiale. Pourquoi? Parce que je vous demande de résoudre cette équation dans l'ensemble des réels. Donc, vous pouvez mettre pause, parce que moi, je vais vous montrer comment faire pour résoudre cette équation. Essayez vraiment, réfléchissez à comment résoudre cette équation. C'est tout à fait faisable en première, à partir du moment où on a vu comment résoudre une équation du second degré. hein. Donc, vous avez les outils, prenez le temps d'y réfléchir. Maintenant, je vous montre comment faire. Donc, à partir du moment où on a une puissance hein, qui vaut 1, ça veut dire plusieurs choses. Et il va falloir qu'on ait conscience de toutes les possibilités. Dans un premier temps, une base exposant 0, ça vaut 1. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on trouve un exposant nul. Deuxième cas, on sait que 1 exposant n'importe quoi, cela vaut 1. Ce qui veut donc dire qu'il va falloir trouver notre base est égale à 1. Et enfin, un troisième cas à ne surtout pas oublier, c'est que moins 1 exposant un nombre pair, c'est ce que veut dire cette écriture-là, eh bien ça, cela fera 1. Alors, quand j'écris moins 1 exposant 2n, n appartient à l'ensemble des entiers, hein, naturels. Donc, on va commencer par traiter le premier cas. A exposant 0 égale 1. Dans le cadre de notre polynôme, notre puissance polynomiale, là, ça voudrait dire qu'en fait, x au carré moins 11x plus 30, donc notre exposant, égale 0. Donc, c'est parti pour résoudre cette équation. Je commence par trouver mes différents coefficients. A vaut 1, B vaut moins 11 et C vaut 30. Ça sert à quoi ça? Ça sert à calculer le discriminant. Quand je cherche à trouver les racines, donc les valeurs pour lesquelles ça vaut 0, pas besoin de faire alpha ou bêta. Ici, juste on part sur le discriminant direct. B carré moins 4AC. Donc ça fait moins 11 le tout au carré, moins 4 fois 1 fois 30, ce qui nous donne 121 moins 120, ce qui donne 1. Mes deux racines, les voici. J'ai x1 qui vaut moins 11 moins racine carrée de delta, donc 1, sur 2 fois a, donc 2 fois 1. Et x2, c'est la même chose, mais sauf que au lieu d'avoir moins racine carrée de delta, j'ai plus racine carrée de delta, donc plus racine carrée de 1. Je simplifie tout ça, cela donne 11 moins 1 divisé par 2 pour la première racine, c'est-à-dire 10 divisé par 2, c'est-à-dire 5 pour la deuxième racine, c'est 11 plus 1 divisé par 2, donc 12 divisé par 2, ce qui donne 6. Et hop, on a trouvé deux solutions. C'est le premier cas de figure. C'est cool. Maintenant, deuxième cas de figure, 1 exposant b vaut 1. Donc il va falloir, dans le cas de notre puissance polynomiale, trouver une base, ici, enfin des valeurs de x pour lesquelles la base vaut 1. Donc x au carré moins 5x plus 5, il faut que ça fasse 1. Alors là, je ne sais pas résoudre ça. Ce que je sais résoudre, moi, c'est ceci. J'ai fait moins 1 de chaque côté de l'égalité. Donc x au carré moins 5x plus 4. Je commence par mes coefficients et je calcule delta. C'est moins 5 au carré, moins 4 fois 1 fois 4, donc 25 moins 16, ce qui nous donne 9. J'ai mes deux racines, moins 5 moins racine carrée de 9 sur 2 fois 1, ou moins 5 plus racine carrée de 9 sur 2 fois 1, ce qui nous donne 5 moins 3 divisé par 2, donc 2 divisé par 2, c'est-à-dire 1, ou alors 5 plus 3 divisé par 2 égale 8 divisé par 2 égale 4. Et 1 et 4 sont nos deux racines. Donc je rappelle, on avait déjà 5 et 6, et maintenant on a 1 et 4. Deuxième cas de figure, trouvé. Troisième cas de figure, il va falloir qu'on prouve deux choses ici. La première, c'est celle-ci. Pardon, c'est pas ça. C'est d'abord, première chose, x au carré moins 5x plus 5 égale moins 1. Et il va falloir trouver, c'est bien le et, là, les deux doivent être prouvés, x au carré moins 11x plus 30 égale un nombre pair de n. Commençons par cette première partie. X au carré moins 5x plus 6 égale 0. C'est-à-dire que x au carré moins 5x plus 5 égale moins 1, c'est en fait x au carré moins 5x plus 6 égale 0. Donc, pareil, mes coefficients, je calcule delta. Moins 5 au carré, ça donne 25. Moins 4 fois 1 fois 6, ça donne moins 24. J'obtiens donc 1.
J'obtiens donc 2 racines, moins 5, toujours ça ne change pas, moins racine carrée de 1, ou moins 5 plus racine carrée de 1, dans les deux cas, c'est sur 2 fois 1. Ce qui donne 5 moins 1 sur 2, c'est-à-dire 4 divisé par 2, c'est-à-dire 2, ou alors 5 plus 1 sur 2, c'est-à-dire 6 divisé par 2 sur 3. Donc on a 2 et 3. Et ça c'est assez marrant parce que jusqu'à présent on avait trouvé 1, 4, 5 et 6, et là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sauf que 2 et 3, est-ce que ça fonctionne tout le temps? Je rappelle que 2 et 3 ne fonctionnent que si lorsqu'on a 2 et 3, eh bien, notre exposant est pair. Alors, on va pas tester avec 2 et 3. On va réfléchir autrement. En fait, pour tout n appartenant à l'ensemble des entiers naturels, il existe un entier k tel que n au carré moins 11n plus 30 égale 2k. Ça veut dire que peu importe la valeur de n, ce polynôme est pair. Alors ça, c'est ce qu'on va chercher à prouver. Donc, il y a deux cas de figure. Si c'est un entier, hein, n, bah, soit il est pair, soit il est impair. Si n est pair, ça veut dire que n peut s'écrire 2k, k étant un entier. Et bien ça nous donne n au carré moins 11n plus 30. Si je remplace par 2k, j'obtiens 2k le tout au carré moins 11 fois 2k plus 30. Ça donne 4k carré moins 22k plus 30. Et ça, bah, chacun des termes est divisible par 2. Donc, ça veut dire que mon expression, dans son intégralité, peut s'écrire comme étant 2 fois quelque chose. Si n est impair, c'est-à-dire que n égale 2k plus 1, enfin 2k plus 1, pardon, eh bien, je me retrouve avec cette expression, hein, n au carré moins 11n plus 30, c'est en fait 2k plus 1 le tout au carré, moins 11 fois 2k plus 1 plus 30. Je développe et je réduis, j'obtiens 4k carré moins 18k plus 20, on voit que chacun des termes de l'expression est divisible par 2, ce qui veut donc dire que, là encore, on obtient un résultat pair. Pour tout n appartenant à l'ensemble des entiers naturels, l'expression donne un nombre pair. Or, nous, on avait trouvé 2 et 3, donc des entiers naturels. Ça veut dire qu'avec 2 et avec 3, ça va donner un nombre pair. Donc, on l'a trouvé. C'est-à-dire que pour notre expression, là, notre puissance polynomiale, nous avons 6 solutions. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, j'espère que ce petit brain teaser vous a plu. Hein, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à commenter en commentaire, à liker, à enregistrer, puis à partager, puis à vous abonner, parce que je vais essayer de vous en proposer d'autres, des exercices un petit peu marrants comme celui-là. Voilà,